Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, propose ce matin en manchette ouverture de procès des 4 personnes gardées suite au drame au CNHU HKM, les confidences de la première audience. Le Canard fait savoir en manchette que tous les prévenus ont plaidé non coupables. Le médecin de garde se dédouane et parle de pénurie d'oxygène. Le directeur général de Planutech, société qui a fourni l'appareil de production de l'oxygène au CNHU HKM, a décliné toute responsabilité et accuse un agent de l'hôpital. J'ai oublié de remettre le contact quand l'électricité est revenue. J'étais troublé. C'est l'excès de travail, a reconnu un agent. La demande de mise en liberté provisoire rejetée. Le procès renvoyé au 8 novembre prochain. L'article édifiant et à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, département du littoral et de l'Atlantique, les préfets Alain Orunla et Jean-Claude Kodia en tournée statutaire. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législation, la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières promulguée. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette lancement du projet Africa Digital Campus, l'offre de formation en ligne renforcée. L'article édifiant est à retrouver à la page 2, une photo de famille et qui comporte, j'allais dire, les ministres de l'économie numérique et celle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Retrouvez des précisions sur cette actualité dans les colonnes de la page du matin du journal Devoir de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, 50 ans après, au-delà du coup d'État militaire, la naissance du parti d'État. Retrouvez le dossier que nous propose la rédaction du quotidien de service public aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La présidente du RIARC chez Rémi Prosper Moretti, des détails sur cette audience dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien de service public. Fonds d'aide à la culture, 30 ans d'insatisfaction, déplore le quotidien de service public ce matin. Le quotidien Fraternité s'intéresse à la promulgation de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières, célérité en vue dans la résolution des contentieux domaniaux, titre le journal ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, seconde session ordinaire 2022 du Parlement, une quarantaine de points inscrits à l'ordre du jour, une session consacrée au vote du budget général de l'État, exercice 2023. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui propose à ses lecteurs ce matin en manchette manœuvre de victimisation à quelques encablures des élections législatives de 2023. Moël Bénet dans la diversion, fait savoir le confrère ce matin. Le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénet, Jacques Ayadji, est monté au créneau le lundi 24 octobre 2022 pour dénoncer certaines manœuvres de blocage dont seraient victimes des potentiels candidats de son parti dans la constitution de leur dossier de candidature. Cette énième alerte
de cette formation politique qui se forge de plus en plus une posture de dénonciateur, fait dire à une frange de l'opinion que Jacques Ayadji et les siens sont dans la diversion. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, économie. Tout sur la 5e édition de la foire internationale de Parakou. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. Les nouvelles conditions de sélection des sociétés sont présentées à la page 5. Nous avons toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, propitiation à Agonli, un cérémonial d'apaisement des âmes et d'exorcisme. Le journal Matin Libre en manchette ce matin s'intéresse aux élections législatives de 2023 au Bénin. Soupçon de manœuvre d'exclusion. Moël Bénin craint un bis repetita. Qu'en est-il de l'opposition, s'interroge le confrère. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain à la barre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, président de la Fédération française de handball au Bénin, Sédhikou Karimou, accueille Philippe Bana. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, suspension de la vaccination contre la poliomyélite. Des inquiétudes persistent. Trouvez des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion, rendu à l'occasion par le ministre de la Santé. Les inquiétudes des uns des autres à la page 9 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin la une, éditorial croisade mondiale avec Koumoui, GCK, prenez votre liberté en main. Des détails sur le titre à la page 8. Le quotidien Le Matin, titre ce matin en manchette, ouverture ce jeudi de la deuxième session ordinaire de l'année au Parlement. Les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le journal fait savoir que les députés à l'Assemblée nationale 8e législature ouvrent demain jeudi 27 octobre la deuxième session ordinaire de l'année 2022 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. La dernière de la mandature, à quelques heures de l'ouverture de la dite session, voici un bref aperçu sur les dossiers prévus pour être examinés et adoptés, des précisions à la page 5. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, à l'oreille droite, coopération bénino-turque, le ministre des Affaires étrangères turc à Cotonou ce jeudi. Le ministre des Affaires étrangères turc à Cotonou ce jeudi. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, municipalité de Porto Novo, désignation et installation des rapporteurs des commissions permanente. Le journal Infomatin titre ce matin en manchette du renfort pour le cheval cabré dans la 23e circonscription électorale. Christian Bobo, Bahamatou, Judith Glidja et Chantal Guédégbé envoient le MRP au bloc républicain. Des détails sur cette messe politique à la page 3. Drame survenu au CNHU HKM, bis repetita, des coupures de courant renvoient le procès au 8 novembre prochain. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette. Alors qu'il croyait l'avoir écarté de la politique en le poussant médiateur de la CEDEAO, la surprise de Yahi Atalon, présent dans la course par son fils. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Biotiané salue l'avancée du programme des cantines scolaires. Le vibrant hommage de Conis Yann pour son anniversaire est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, séance d'information avec les acteurs des médias. Pascal Essou forme sur les techniques du traitement des recours. Le journal La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. 50 ans après le coup d'État du 26 octobre 1972, la révolution toujours présente dans les esprits, les causes profondes de ce coup d'État, la préparation et le film du dernier putsch. 50 ans déjà, le caméléon monta sur la branche. Entretien avec Bouraïna Daguia et Karim Urbain da Silva. Le journal fait savoir noir sur blanc que le jeudi 26 octobre 1972, le chef de bataillon Mathieu Kériko a pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État mémorable. Mené avec un maestria, ce coup d'État conduit avec ses frais d'armes du sous-groupement d'appui de Ouida a permis de renverser Justin Tometi à Romandegbe, le conseil présidentiel, et a mis fin à l'instabilité politique dans laquelle le pays est plongé depuis les indépendances. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, don de kits scolaires à Zé, Sipi Bénin et ses partenaires donnent le sourire à 2800 apprenants. 4 séances de dépistage gratuit du cancer de sein à Zé. Les détails sur cette activité sociale et caritative aux pages 11 et 12. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, dossier CNHU, nouvelle version du drame à retrouver à la page 3. Après une pluie diluvienne hier à Cotonou, plusieurs quartiers de Cotonou sous l'eau fait observer la
Nouvelle Tribune avec une image illustrative à la une, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Le Grand Regard ce matin en manchette, contestation de l'adhésion des EM de Parakou au bloc républicain. Seydou Adambi, floué en plein jour par Lawani et ses acolytes, s'interroge le confrère. 112 heures après la cérémonie d'adhésion des 14 responsables syndicaux des émigrants de Parakou au bloc républicain BR, en présence du ministre Sam Seydou Adambi, une vive contestation s'en est suivie, sortie massivement pour dénoncer l'acte posé par Yakubu Lawani et ses acolytes le samedi 22 octobre dernier dans la salle d'alphabétisation. Les conducteurs de taxi moto de Parakou se désengagent vis-à-vis de leurs responsables syndicaux. De façon radicale, les wagons semblent refuser de prendre la direction des locomotives. Ils réaffirment leur appartenance à l'Union progressiste, le Renouveau. Toujours à la une du journal, le Grand Regard de ce matin, polémique autour de reprofilage des voix à Tofor. Le général Laurent Amossou invite les politiciens au concret. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin la une, promenade lagunaire de Porto Novo vers l'indemnisation des personnes affectées par les travaux. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, contre la gestion de MHI, une paralysie partielle de la SB2E annoncée. Éduc Action, le quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin en manchette, garder la craie à l'université, un défi permanent malgré l'ingéniosité des jeunes enseignants. L'article à retrouver à la page 7, toujours à la une du journal Éducation de ce matin. Déontologie et éthique dans les médias, Yona Afangweji encourage les journalistes de éducation au professionnalisme. Toujours à la une du même canard ce matin, reprise des cours à l'UAC, les écoles au pas, les facultés à la traîne. Toujours à la une du même journal ce matin, débardeur jupe mini et décollecté à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur met en garde contre le port des tenues vestimentaires déviantes. La tribune de la capitale ce matin en manchette parle de probable alliance entre restaurer la confiance de Irénée Agossa et Foscori pour un émergent FCB de Paul Ronquet. Des oiseaux de même plumage, a déduit le confrère ce matin. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que l'information a été lâchée. C'est au cours de l'émission 4 sur table de Océan FM le dimanche 23 octobre dernier. Elle a reçu comme invité Irénée Agossa, le président du parti Restaurer la confiance RLC, un parti qui se réclame de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Selon ses dires, son parti va s'allier à son homologue des forces Corée pour un Bénin émergent qui se réclame aussi de l'opposition pour participer aux élections législatives du 8 janvier 2023. Séance d'information et d'échange entre le médiateur de la République avec la presse, mission et procédure de traitement des réclamations au menu. L'économiste titre ce matin à la une, dont de kit scolaire à Tambo Djevier à Zé, la CEPU Bénin et ses partenaires en soutien à 2800 écoliers et élèves. Le potentiel en manchette ce matin, quelques jours seulement après leur démission du parti Bloc républicain, 3 CV et un ex-CA remontent sur le cheval cabré à Lalo. Maurice Rouenou préserve les acquis du parti politique. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la malgouvernance pour le mieux-être des citoyens. LOC ONG acquiert des astuces chez Alcrer. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, décès de Habib Franck Ibikoulé dans une piscine. Soupçon de meurtre, le procureur doit exiger l'autopsie avant l'inhumation. Le journal fait savoir que une mort suspecte qui a l'air d'un meurtre dans un hôtel de Ilakondi le dimanche 23 octobre dernier suscite assez d'interrogations. Habib Franck Ibikoulé, âgé de 32 ans, selon ses proches, s'est rendu avec un groupe de jeunes amis à Ilakondi, frontière bénino-togolaise, où il a passé la nuit la nuit du samedi au dimanche. Dans la journée du dimanche, ses amis annoncent qu'il s'est noyé dans la piscine de l'hôtel. Des détails sur ce drame à la page 4 de la page ce matin de Le Potentiel qui évoque des inquiétudes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 3e édition du jeu radiophonique A Cappella Souvenir d'Arwe Doto. Émile Abalo adhère au projet de Megan Dayou. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre ce matin la une, fusion de l'opposition pour les élections législatives prochaines. Irénée Agossa donne les raisons du non-aboutissement du projet. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin, promotion de l'excellence en milieu scolaire. La Fondation Claudine Talon récompense les meilleurs élèves au BEPC et au bac 2022.
Décryptage info, titre ce matin en manchette, tournée nationale du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou et sa délégation à Agbanizou. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, falsification de certificats d'identification personnelle, la NIP met la main sur 3 faussaires à Boycon, le rouleau compresseur du gestionnaire mandataire fait effet. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin, l'Ansalbe donne une grande conférence à l'amphi Idriss Déby à l'Université d'Abomey-Calavi demain. Les professeurs Aïvi, Dacruz, Tokpanou et Lokosu en parlent. Plusieurs panélistes de la France, du Nigeria, du Burkina Faso et du Bénin annoncés. Le parrain de l'événement, professeur Ezin et le comité d'organisation déjà prêt. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en salbe avec à sa tête le professeur Nazer Padonou met en œuvre ses programmes phares. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de le journal Les 4 vérités de ce matin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, il y a 50 ans, le 5e et dernier coup d'État réussi par les militaires au Bénin. Le journal Défi Info titre ce matin à la une, après la rencontre du chef de l'État avec les responsables des partis Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain, les transhumants ont la queue entre les jambes. Plus de sommeil pour les leaders des partis politiques ayant quitté leur parti d'origine pour un autre parti politique de la mouvance. Des détails sur les dites supposées instructions du chef de l'État dans les colonnes de la parution du matin du journal Défi Info. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin à la une. Municipalité de Porto Novo, les rapporteurs des différentes commissions parlementaires désignés. Toujours la une du même journal ce matin, séminaire d'appropriation de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006. La commission C3 met parlementaires et experts comptables au même niveau d'information. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette, positionnement des candidats pour les élections législatives de 2023, risque d'implosion au cœur des 2 blocs présidentiels. Le journal illustre son titre avec les photos de Joseph Diogbenou, de Patrice Talon et de Abdoulaye Biotchane. Le journal fait savoir que la marche vers les élections législatives prochaines se poursuit après l'euphorie des fusions de partis politiques et les adhésions de militants et sympathisants venus sauter des 2 pieds joints dans les 2 partis soutenant l'action du gouvernement du président Patrice Talon. Les attentions sont désormais tournées vers les instances chargées de confectionner la liste ou les différentes listes de candidats. La rencontre du président de la République avec les différents états-majors politiques laisse entrevoir des malaises au vu du découragement, de certains potentiels candidats qui, semble-t-il, ne se trouvent pas à leur juste valeur à la place qu'il faut. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, business de la foi, les gangsters religieux sèment désolation et détresse au Bénin. Le gouvernement doit taper du poing sur la table, estime le journal qui fait savoir en manchette qu'au Bénin, tous les moyens sont bons pour sortir de la précarité, même en jouant subtilement avec le nom de Dieu. C'est ce qu'il convient d'affirmer au regard de la montée en puissance d'une catégorie d'hommes qui se prévalent de Dieu. Ces derniers, dans leur imagination fertile, ont semblé trouver la bonne formule, profiter de la naïveté et de l'ignorance des populations en quête de salut pour les escroquer et les dépouiller de leurs biens. Bref, un business religieux qui a le vent actuellement en poupe au Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, dématérialisation des actes d'état civil au Bénin, 1 million de pièces d'identité de base délivrées en ligne aux populations. Le routier titre ce matin à la une, affaire CNHU, aveu d'un agent du CNHU en détention. Le journal La Boussole titre ce matin en manchette, positionnement sur les listes de candidature, attention au règlement de compte et à la filouterie, l'affairisme risque de rompre le contrat social avec la base. Le journal illustre son titre avec les logos des partis politiques ci-après, UP Le Renouveau, Union progressiste Le Renouveau, vous avez Bloc républicain BR, les démocrates LD et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, Émirats arabes unis, 20 pays africains dont le Bénin interdit de visa de 30 jours pour Dubaï. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, 6e session extraordinaire du conseil municipal de Porto Novo. Les riverains affectés par le projet de promenade lagunaire bientôt dédommagés. Notre temps, le label pour finir. L'Union progressiste Le Renouveau, 8e circonscription électorale. Le rêve tourne au cauchemar sur fond de chantage et de menaces. Que comprendre du titre, c'est à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.